Fidèles téléspectateurs de CLM TV, bonjour et merci de nous rejoindre sur le plateau de Libre-Échange. Libre-Échange aujourd'hui reçoit le cadre de concertation, une organisation de la société civile burkinabé qui s'est présentée à la communauté le 4 mars 2018 comme une tribune qui va permettre aux différentes structures associatives de jeunesse, de femmes et d'autres genres de trouver une plateforme pour parler des maux qui minent la société de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Cette structure a à sa tête un certain Zoundi Désiré, que nous allons découvrir à travers ce libre-échange. Il est d'ailleurs notre invité. Bonjour Désiré. Bonjour, M. Idrissa Badolo. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Alors, nous avons pour coutume de permettre à notre invité de se présenter à nos téléspectateurs. Qui est Zoundi Désiré? Bon, je dirais que Zoundi Désiré, c'est la personne que vous voyez en face de vous. Voilà, né au Burkina Faso le 31 août 1983. Je suis aussi le président de l'association des jeunes burkinabés de Cocody depuis 2014. Donc voilà, depuis 2014. Ok. Alors, ma première question, est-il vrai que vous prônez la fin du nabaïsme au sein de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire? Le nabaïsme, je tiens à le préciser, c'est le système de chefferie traditionnelle qui est établi au Burkina Faso, qui est donc le pays d'origine des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, puisque lors du lancement de votre cadre de concertation, ce mot d'ordre a été donné. Bon, là, quand vous dites le mot d'ordre a été donné pour mettre fin au nabaïsme, donc moi je pense que déjà, vous savez bien que ce n'est pas quelque chose de bien. Voilà, c'est pas quelque chose de bien parce que nous sommes en Côte d'Ivoire ici. La Côte d'Ivoire, permettez-moi d'abord même de dire merci à la Côte d'Ivoire parce que nous ne sommes pas chez nous. Chez nous, c'est au Burkina Faso. Voilà. Et quelqu'un qui se dit Naba en Côte d'Ivoire ici, il faudrait qu'il me montre de quel village il vient. S'il est Naba d'un village ébrié ou à Caen, là au moins ça peut être accepté. Voilà, nous pouvons accepter que parce que ce sont nos doyens, ils peuvent nous représenter. Mais dire qu'ils sont Naba, pourtant qu'on ne sait pas qu'il y a un village Dédougou, Koudougou, je ne sais pas, un Kindi, qu'ils sont chefs du village. Donc vous voyez que ça ne colle pas. Ce sont des représentants de la communauté, voilà, même pas des Naba. Voilà, la preuve c'est que j'ai appris quelque chose de quelqu'un qui me disait, tu sais qu'il y a eu, ces personnes-là sont allées voir le chef, le grand chef des Akans ici, là, en Côte d'Ivoire ici, pour demander à ce qu'ils puissent avoir le même privilège que eux. Le chef leur a dit quoi? Oui, je comprends que vous voulez être chef, mais vous qui êtes présentement devant moi, est-ce que c'est quel village vous commandez? Elle leur dit, bon, moi je suis Naba de Cocody, moi je suis Naba de Dragier. On dit, bah, ok. Est-ce que c'est votre village? Donc pour moi, ça ne compte pas. Voilà, aujourd'hui, quand tu veux représenter la communauté vraiment à bonne forme, il faut te conformer aux lois du pays dans lequel tu es. Voilà. Vous disiez aussi qu'un autre mal de la communauté viendrait de la représentation diplomatique et consulaire burkinabé, parce que ceci bloque parfois certaines choses que vous voulez entreprendre pour le bien-être de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. C'est pas faux. C'est pas faux parce que le cas de concertation a débuté le 4 mars 2018, n'est-ce pas? Et nous avons adressé un courrier à l'ambassadeur, celui qui est présentement là, comment il s'appelle? Zongo. Voilà, Mamadou Zongo. Et c'est moi-même qui ai écrit l'audience, la demande d'audience. Et j'ai déposé la demande d'audience. Et puis après acceptation, j'ai demandé à ce que l'un de nos membres représente le cadre de concertation ce jour-là, pour l'expliquer un peu les objectifs du cadre de concertation. Et bon, je pense qu'il a plutôt compris que
nous devions plutôt nous diriger en association avant d'être vraiment actifs. Voilà. Je dis, bon, c'est qu'il n'a pas compris. On dit un cadre de concertation, c'est une plateforme d'échange de communication entre la communauté, entre leaders. Voilà. Donc, pourquoi forcément que vous voulez que nous soyons une association? Voilà. Et après, bon, j'ai dit, OK. Donc, nous allons aller vers le consul. À ce moment, il n'y avait pas de consul, c'était le vice-consul, M. Soulaman, qui était là. Je vais et j'échange avec lui, avec un de nos membres là, et je lui demande à ce qu'il fasse en sorte que on puisse, via cette plateforme-là, rassembler la jeunesse, les femmes, toute la communauté autour de ça. Mais nous souhaitons qu'ils puissent prendre le cadre de consultation comme un élément à eux. Voilà, parce qu'à travers eux, les gens se reconnaissent un peu à eux, parce que ce sont nos autorités ici. Voilà, ils peuvent peut-être nous aider à cette organisation-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, vous n'êtes pas une association. Voilà. Vous n'êtes pas une association, donc allez chercher des éléments qui prouvent que vous êtes une association. Malgré que dans les échanges, moi, je fais tout pour les faire comprendre que ce sont des responsables d'association. Donc, ils sont légalement reconnus en terre ivoirienne pour exercer. Donc, s'ils se mettent ensemble pour échanger et qu'en définitive, ils ressortent quelque chose qu'ils viennent vous proposer, néanmoins, essayez de voir un peu le bien de tout ça. Mais quand vous bâclez ça comme ça et que vous n'avez pas besoin, c'est que quelque part même vous êtes pour le désordre au fait. Et je le dis, ils sont pour le désordre. Parce que quand je regardais il y a quelques semaines passées, quand l'installation du Conseil général, le nouveau venu, M. Nana, voilà. Et l'ambassadeur qui dit, vous voulez réinventer le système. Il parle de nous. Il parle du cadre de consultation. Parce que nous, il estime que nous voulons réinventer un système qui existe déjà. Mais si votre système qui existe déjà n'est pas un bon système, voilà, c'est pas un bon système. Parce que d'autant que vous dénoncez les chefs de communauté qui disent qu'ils organisent la communauté dans leur zone d'habitation, vous ne voulez pas les reconnaître parce que, comme moi-même je le dis, ici on ne peut pas te dire que je n'ai pas, mais ce sont des représentants de certains Burkinabés. Donc, et il faut au moins les écouter et les amener à s'organiser mieux. Voilà. Parce qu'ils attendent de vous que vous leur aidez, voilà, à s'organiser. Là-dessus, il faut dire que plusieurs voix se lèvent au sein de la communauté contre le repli de nos diplomates qui mettent un certain frein à l'animation citoyenne burkinabé qui avait amorcé, je vais dire, un très bon départ sous paix à son âme, sous le consul Kafando, Patrice. Êtes-vous d'avis avec ces personnes qui pensent que nos différents autorités diplomatiques et consulaires se sont refermés sur eux-mêmes et ne font pas d'ouverture et ne participent pas ou n'accompagnent pas la communauté burkinabé dans son animation citoyenne, qui est recommandée d'ailleurs? En plus de ne pas accompagner, et ils mettent frein à certaines initiatives de certaines associations. Voilà. Parce que moi, en 2014, quand je rentrais dans le milieu associatif burkinabé ici en Côte d'Ivoire, j'ai entendu dire qu'il y avait un ancien consul qui est, je ne sais pas si c'était Il Boudo, voilà, ou c'est peut-être Kafando, voilà, qui a voulu réorganiser la communauté ici, personnellement. Et c'était quoi? C'était de trouver des personnes qui vont parler au nom de la jeunesse, des personnes qui vont parler au nom des femmes et des personnes qui vont parler au nom des vieux. Eux, en définitive, ils sortent quelqu'un qui a parlé pour la communauté burkinabé ici en Côte d'Ivoire ici. Donc, c'était quelque chose à saluer. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'aujourd'hui, le cadre de concertation de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire ici, dont j'ai l'honneur d'être le coordinateur général, et nous allons arriver à ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est de les amener et tous à d'abord accepter de s'asseoir et échanger ensemble. Et après, nous verrons qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour qu'on ressorte quelqu'un que tout le monde va accepter en tant que porte-parole de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Ok, là-dessus, je pense qu'on se comprend très bien. On va revenir à Désiré Zoundi. Alors, Désiré Zoundi a commencé avec le CAM JBCI. Pourquoi l'avoir quitté? Pourquoi avoir quitté Bon, d'abord, je n'ai pas commencé avec le CAM JBCI. Je n'ai pas commencé avec le CAM JBCI, mais c'est l'un de mes débuts parce que j'étais d'abord tranquille, parce que tranquille chez moi. Et parce que j'avais déjà même décidé de ne plus militer dans le milieu associatif parce que vraiment, c'est difficile pour se faire comprendre au fait.
Voilà, même quand vous arrivez, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui vient tout faire pour vous remettre à plat. Voilà. Vous arrivez où? Quand vous arrivez à exprimer votre idée. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des contradictoires. Oui, c'est normal. Mais j'ai pas commencé au KMJVCI parce que il y a un jeune Burkinabé un jour qui m'a approché, qui m'a dit Zoundi, vraiment il y a un petit souci avec les élèves et étudiants parce qu'ils ont une association. Voilà, et chaque année ils font partie des bacheliers au Burkina Faso pour les aider à s'intégrer facilement dans le tissu social là-bas et éducatif. Donc, et à cette époque-là, j'ai eu des petits légers soucis et bon, c'était un moment que je pouvais peut-être les apporter un appui. Donc j'ai accepté avec vraiment, en tout cas j'ai réfléchi avant d'accepter. Et après, le problème était résolu. Et en même temps, il y a le KMJVCI, comme je le présente là, le KMJVCI qui est un collectif d'association. Et donc, ok, mais si c'est un collectif d'association, faudrait donc, que... vous avez intégré voilà, le KMJVCI. Voilà, faudrait que je sois au moins... Qui est la coalition... Non, pas la coalition, le collectif des associations. Le collectif des associations. Voilà, et mouvement de jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. vous étiez donc un membre, ou bien vous êtes toujours un membre du KMJVCI? Je suis toujours un membre du KMJVCI parce que aujourd'hui, en allant au KMJVCI, c'est parce que je suis président d'association, parce que c'est un collectif d'association. Donc, oui. Je le dis. Non, je viens. Puisque du KMJVCI, vous créez le cadre de concertation. Or, cette coalition des associations et mouvements de jeunesse devrait être cette plateforme-là aussi qui regroupe toutes ces associations satellites de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire. Ouais, ça veut dire que pour vous, le KMJVCI ne répondait pas à vos attentes. Et c'est pas seulement que le KMJVCI ne répond pas aux attentes. Il n'y a pas seulement que le KMJVCI qui est un collectif, il y a des coordinations d'associations, là, il y a la CABCI, il y a la FEDAPSI, là, il y a la jeunesse CNBCI, il y en a tas d'associations, il y en a tas. Je viens. Il y a des coordinations d'associations, il y a des fédérations d'associations. Donc, il fallait créer un cadre de concertation. Il faut un cadre de concertation. Est-ce que le cadre de concertation ne vient pas encore grossir le nom? Cadre de concertation, coalition, fédération. Est-ce qu'on ne parle pas de la même chose? Nous parlons de la même chose, mais nous voulons parler de la même chose en le faisant bien. Pourquoi? Et comment est-ce que le cadre de concertation fait bien par rapport aux autres? Le cadre de concertation fait bien parce que le cadre de concertation ne décide pas, n'est pas une entité, une association en fait. Voilà. Et avant de décider et peut-être entreprendre toute chose, il faut que ce sont les présidents d'associations qui font le cadre de concertation. Voilà. Et c'est fondé par plusieurs personnes. Moi, je suis celui qu'ils ont estimé vraiment que je pouvais, à ce moment-là où présentement, mener à bien ce projet-là. Voilà. Mais comment fonctionne le cadre de concertation? Est-ce que c'est lorsqu'on sent que les choses ne vont pas, qu'on appelle tout le monde? Ou bien périodiquement, on a des rencontres? Comment ça se passe? Permettez-moi de d'abord répondre à la précédente question là, parce que il y a plusieurs associations, il y a plusieurs coordinations d'associations, il y a plusieurs fédérations d'associations, c'est-à-dire il y a plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi, je suis issu d'une d'elles, qui est le KMJVCI. Mais avant d'être au KMJVCI, je suis le président de l'association de Burkinabé de Cocody. Voilà, c'est pas... De la jeunesse? De la jeunesse. L'association des jeunes Burkinabés de Cocody, AJBC. C'est par là que j'intègre le KMJVCI. Voilà. Mais aujourd'hui, si vous me dites que au KMJVCI, quel est votre rôle? Votre rôle là-bas, je vais dire, mais je vais juste pour participer au réunion et puis voilà. Voilà, j'ai un rôle à jouer. Mais j'ai pas de... que vous attendiez à jouer un rôle majeur là-bas, les premiers rôles, quand vous êtes allé au KMJVCI, il y a eu la constitution du KMJVCI, il y a eu la formation des bureaux. Vous n'avez pas fait partie. J'ai pas fait partie de l'Assemblée constitutive. Voilà, j'ai pas fait partie de l'Assemblée constitutive. Et donc, vous avez trouvé un bureau exécutif déjà en place. Et on me dit que non, ton association fait partie du KMJVCI. Quand, bon, il y a des missions, il y a
il y a des événements où il y a peut-être des initiatives à prendre, il faut être là, il faut que tu participes aux réunions. Bon, j'y vais. Voilà. Il faut dire que voilà. Tu as adhéré librement. J'ai adhéré librement. Voilà. Et je suis toujours encore là. Mais j'estime qu'il y a eu un moment donné que ce collectif-là qui devait rassembler plusieurs associations, plusieurs entités, n'arrive pas à bout de ses idées. Et à bout de son objectif. Parce que au lieu qu'il y ait de nouveaux entrants, il y a plutôt des sorties. Et si au début vous commencez avec des réunions de 23, de 30 personnes et après vous vous retrouvez avec des réunions de 4 personnes avec des nouveaux venus qui aujourd'hui vous ne savez même pas si ils sont qu'est-ce qu'ils occupent comme poste vraiment dans un tel collectif. Bon, vous vous posez des questions. Mais pourtant le camp JBCI existe toujours. Le camp JBCI existe toujours. L'association des jeunes burkinabés existe toujours, donc je suis toujours aussi le président. Donc, et à l'une de nos rencontres... Donc, comme vous dites que les membres partent les uns après les autres. Les uns après les autres. Mais qui reste donc? Qui reste? Bon, c'est le président et son secrétaire général qui vont rester. Et peut-être deux autres personnes qui vont peut-être le suivre sans peut-être chercher à comprendre. Chercher à comprendre un système, c'est quoi? C'est améliorer le système. C'est pas parce que tu veux prendre la tête du système. Voilà. Mais apporter un plus à ce système-là. Mais quand on refuse que tu mettes ton idée ou qu'on accepte ton idée, on peut ne pas accepter ton idée parce qu'on a vu que selon ton explication, tu n'arrives pas à le développer. Ça, c'est toute autre chose. Mais quand on ne te laisse même pas la peine d'exprimer même tes idées, vous voyez qu'il y a problème. Voilà. Les motifs de la création du cadre de concertation, le fait que, selon vous, toujours, beaucoup de jeunes voudraient prendre le devant des choses. Et il y a donc ce problème de leadership, et c'est aussi l'une des raisons qui vous ont amené à créer le cadre de concertation. N'est-il pas vrai que vous l'avez dit? Je dis que le cadre de concertation est sorti, c'est un élément, le président de l'association des jeunes burkinabés de Cocody, qui est un élément du collectif des associations et mouvements de jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire, là, Camp JBCI, qui a estimé que arrivé à un certain moment ou à une certaine période, il faut améliorer. Il faut mettre ensemble toutes ces associations, toutes ces fédérations pour que ensemble nous puissions décider en commun accord à tout type de problèmes que nous pouvons rencontrer. Oui, mais ça pouvait se faire avec le camp JBCI. Oui, ça pouvait se faire parce que oui, ça pouvait se faire. Oui. Mais là vous retirez entre griffes, bien si vous voulez, et vous créez un cadre de concertation. Est-ce que, puisque là vous êtes le coordonnateur du cadre de concertation, est-ce que vous-même, dans cette démarche, vous ne montrez pas que vous aussi vous faites partie de ceux qui veulent être à la tête aussi? Oui, ça vous le dites, hein, et ça peut être aussi voir sur cet angle-là. Voilà, on peut aussi le voir sur cet angle-là. Voilà, que peut-être que lui-même il veut être leader. Voilà, il veut être devant. Oui, mais il ne faut pas être devant parce qu'il faut être devant. Voilà. Parce que je leur ai donné je leur ai tous donné l'opportunité d'être devant. Voilà, de participer même à cette initiative-là. Parce que la preuve, avant même la date du 4 mars 2018, la première rencontre du cadre de concertation, on les a appelés tous. Ce sont des présidents d'associations qu'on vienne ensemble, qu'on décide quelque chose. Ceux qui sont venus, c'est ceux qui ont été pour le cadre de concertation. Ceux qui sont pour les échanges, ceux qui veulent échanger, ceux qui veulent dialoguer. Voilà. Mais on s'assoit, on dit, bon, comme c'est pas moi qui suis devant, bon, je viens pas. Mais moi, je me tiens à leur dire que le cadre de concertation n'est pas une association. Vous venez en tant que président d'association, en tant que président de fédération ou de coordination d'association, quand on vous convoque, parce que là, c'est le coordinateur général qui convoque les rencontres, là. Quand vous venez, on échange sur un sujet, et quand le sujet vous sied, et que dans ce même temps-là, nous trouvons peut-être un sujet donné comme nous sommes en train de parler aujourd'hui, et à la fin on dit bon, la majorité est pour cette idée-là, donc on l'adopte et ensemble on essaye de mieux de mieux conduire le projet ensemble. Voilà, de conduire le projet ensemble. Ok, voilà. On va revenir pour des sujets qui intéresse, je veux dire, fortement la communauté présentement. C'est l'actualité même de toutes les diasporas burkinabés à travers le monde, et tout le Burkina Faso ne fait qu'en
en parler, pour se projeter à ce qui va être la première participation de la diaspora burkinabé riche de plus de 7 millions ou 10 millions, on ne sait même pas, à sa toute première participation donc à l'élection, aux échéances électorales de 2020. Et tout le monde a le regard tourné vers la Côte d'Ivoire qui regorge la plus forte communauté burkinabé dans un pays qui est la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et il y a des tractations. D'abord, il y a eu la confirmation de la loi qui permet à cette diaspora-là d'affirmer toute sa citoyenneté. Et le débat a commencé d'abord par là. Ensuite, les documents qui doivent être acceptés pour se faire enrôler. Et de nos jours, on parle de la CNIB, la carte nationale d'identité burkinabé. Et pour cela, il y aura 2 missions qui viendront, donc 2 missions consulaires qui se rendront ici en Côte d'Ivoire pour permettre aux membres de la diaspora d'avoir cette seule pièce qui pourra les permettre de participer à ce vote-là. Et puis, on a parlé donc de 21 jours qui seront consacrés à ce travail-là. Et lors de votre dernière réunion, vous vous êtes opposé carrément à ce délai-là. Alors, pour vous, que faudrait-il faire? Il faudrait plus de temps? Non, ne dites pas que nous sommes opposés à ce délai-là. D'abord, il y a quelque chose qu'il faudrait que nous comprenions. Un Burkinabé qui n'est pas au Burkina Faso, qui est hors du Burkina Faso, et quand on lui donne l'opportunité d'avoir une carte nationale d'identité burkinabé, qui est la CNIB, déjà, c'est une bonne chose. Voilà. Mais, il ne faudrait pas que nous confondons les élections de 2020 et aujourd'hui, et la possibilité des autorités burkinabées à donner des cartes d'identité burkinabé à leurs ressortissants hors du Burkina Faso. Moi, c'est comme ça que moi j'attends la chose. Lors de notre précédente rencontre, qu'est-ce que j'ai dit? Avoir la carte nationale d'identité sans même aller au Burkina Faso, et puis apparemment c'est 2500 francs, comme au Burkina Faso. Voilà, dans les 21 jours, même s'il y a eu 100 ou 200 personnes qui ont eu ça, déjà c'est bien. C'est bien qu'on ne se déplace pas, qu'on va au consulat de Soubré ou d'Abidjan ou de Boaké, quand on peut s'établir une carte nationale burkinabé. Voilà. Maintenant, 21 jours. Vous-même, vous voyez que 21 jours, même si on enrôle 1000 personnes par jour, 21 jours, ça fait 21 000 personnes. Or, avec la carte consulaire burkinabé que nous avons là, nous n'avons même pas dépassé 1 million de cartes en 4 ou 5 ans. Vous voyez que c'est difficile de dire que on aura autant de personnes, plus de personnes pour le vote en 2020. Donc, moi, je ne veux pas que nous restions sur le débat nous allons utiliser la carte consulaire ou le passeport pour pouvoir voter. Voilà. D'abord, ceux qui sont à l'extérieur, on va les faire bénéficier d'un passeport sans qu'ils se déplacent, d'une carte nationale burkinabé sans qu'ils se déplacent pour venir au Burkina Faso. C'est bien. Maintenant, arrivé peut-être en 2020, que nous retrouvons peut-être avec 300 000 ou 200 000 CNIB hors du pays qui peuvent voter. Bon, c'est le pouvoir en place et l'opposition de voir ensemble. Est-ce on les fait voter avec ces éléments-là ou on peut encore faire marche arrière? Voilà. Encore du ici, vraiment, c'est bizarre, nous le savons bien. Parce que déjà, nous, avec la carte consulaire, nous avons des problèmes. Il y a certaines personnes, quand ils vont au Burkina Faso avec la carte consulaire, et ils ne peuvent pas faire des retraits de compte, voilà, des opérations bancaires, ni même avoir une puce de téléphone. De téléphone et tout ça. Donc, ces personnes-là, quand on leur dit que bon, au lieu que tu vas te fatiguer au Burkina Faso avec ta carte consulaire, avec la carte CNV que tu vas faire ici dans ce laps de temps qu'ils vont venir le faire, là, ça va te permettre de faire ça. Bon, ils vont le faire. Voilà, ces personnes ne pensent pas qu'au vote. Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, il faut que le pouvoir en place le comprenne bien. Puis en Côte d'Ivoire ici, il y a certaines personnes qui ont dit, en 2020, on vote avec la carte consulaire qui est biométrique, sécurisée et fiable, où il n'y a pas de vote. Et certaines personnes, vous excluez de ceux qui le disent, en le disant, ça n'engage pas le CDC, le cadre de concertation, ça n'engage pas Zoundi Désiré.
Parce que vous dites que certaines personnes... Quand je dis certaines personnes, parce que vous voyez, au cas de concertation, c'est une plateforme, chacun vient, il s'exprime, voilà. Il faut écouter ce que tout le monde dit, voilà. Et la majorité disent, en 2020, vous allez faire votre carte Sénébi là, mais en 2020, si la carte consulaire n'est pas acceptée pour voter, il n'y a pas de vote en Côte d'Ivoire. Comment ça se ferait? Comment ça peut empêcher le vote qui est décidé par le gouvernement? Qui fait le gouvernement? Ce sont des individus. Et nous faisons partie aussi de l'État, puisque nous contribuons au bien-être de cet État-là. Voilà. Et aujourd'hui, même le problème ne doit même pas se causer même au vote. Voilà. Parce que une chose est de vouloir avoir la même mise sur le fichier électoral. Voilà. Mais rien ne dit que si avec les cartes nationales burkinabé que vous allez vous déplacer dans les différents pays pour délivrer à vos concitoyens, vont vous faire gagner les élections. Nous voulons dire ça. Aujourd'hui, peut-être même avec la carte consulaire que nous avons là, au vote, peut-être que le régime en place peut gagner les élections en 2020, ou peut-être même en perte. Oui, mais il ne faudrait pas qu'on dise que non, la carte n'est pas sécurisée, elle n'est pas fiable, parce qu'il y a ambiguïté dans tout ça, au fait. Mais c'est politique. Voilà. Mais d'abord, moi je les encourage. Vous dites que c'est des stratégies politiques. Ah, ben oui, vous dites, hein? oui. On ne va pas en politique. Sinon, ouais. On peut voter avec ces cartes-là. Sinon, attends. Selon vous. Si on peut faire une carte à 2500 francs et faire une carte à 7000 francs et que la carte de 2500 est encore plus, vous voyez, plus sécurisée, je ne dirais pas plus de valeur parce que, oui, en valeur, on dira que la carte nationale d'identité, c'est notre identité. Voilà, avoir la carte nationale d'identité burkinabé, d'abord, mais c'est du patriotisme, il faut l'avoir, c'est bon. C'est bon, okay. Voilà. Alors, on va aller pour la toute dernière question. Nous sommes plus par le temps. Alors, c'est vrai, ce sera la première participation de la diaspora à un vote concernant son pays d'origine. Est-ce que cela n'augure pas des lendemains incertains pour la stabilité de notre communauté? Est-ce que les gens ne vont pas s'entre-déchirer? Il y a les partis traditionnels du Burkina qui sont représentés ici. Ouais. On a un mouvement politique qui, en tout cas, se revendique ainsi, qui voudrait donc jouer son rôle pleinement. Ouais. Est-ce que cela ne créerait pas de confusion? Cela ne va pas déstabiliser un peu cette coexistence, cohabitation pacifique qu'il y a entre communautés burkinabé en Côte d'Ivoire? Chassez bien que en 2020, en tout cas, la diaspora burkinabé va prendre des initiatives. Voilà, et c'est en train d'être fait, hein, voilà, pour en tout cas faire changer les choses au Burkina Faso. Parce que compter sur ceux qui vivent au Burkina Faso seulement pour que le Burkina Faso change, c'est compliqué. La diaspora va apporter quelque chose. La diaspora est en train d'apporter quelque chose. Il y a le mouvement politique, dont vous-même vous le savez bien, c'est le moment. Voilà. Qui est pas un parti politique, mais un mouvement politique, qui peut-être demain, en 2020, vont peut-être chercher le pouvoir d'État. Donc, à travers tous ces mouvements-là, il faut savoir que la diaspora est en train de se réveiller. Nous sommes déjà plus réveillés depuis longtemps. Hein. Voilà, nous aidons le Burkina Faso. Voilà. Se passeront bien. Les choses vont très très bien se passer, mais actuellement, il faut l'avouer, hein, c'est compliqué au Burkina Faso. Il y a tellement de problèmes au Burkina Faso et notre président actuel peine à vraiment résoudre tous les problèmes parce que déjà il y a le cas de djihadisme qui est là vraiment qui entoure nos populations depuis ces 3 dernières années là. Et regardez, en 3 ans, nous nous retrouvons avec 500 et quelques morts. Voilà. Et une opposition qui s'assoit, qui dialogue avec le pouvoir en place, sans même sortir quelque chose vraiment pour ceux qui ont le plus besoin, les gars de Yirgou, d'Abrida, tout ça, vous voyez que, moi je dirais que l'opposition, le parti au pouvoir, ils sont tous les mêmes. Voilà, ce sont ces mêmes vieux dinosaures là qui sont assis là, qui pensent que ceux qui veulent réinventer le système n'ont pas la capacité de réinventer le système. La diaspora va réinventer le système et peut-être qu'il aura encore plus de peur au Burkina Faso. Un Burkina Faso tranquille. Voilà. Je dis pas forcément que c'est avec le mouvement, c'est le moment. Hein. Voilà. Pas forcément. Mais déjà, c'est le moment à emprunter la voie et vraiment ça a félicité. Ça a félicité parce que c'est à partir de ces initiatives-là que d'autres personnes vont suivre. Mais voilà. Qu'attendez-vous pour rejoindre le mouvement, c'est le moment? Vous voyez,
on peut être président de la République sans faire partie d'un parti politique ou de faire partie d'un mouvement politique. Voilà. Donc, je peux ne pas peut-être être membre de ce moment, mais ce moment est en Côte d'Ivoire ici. Et tout moment. Et voilà. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de ce moment en train d'échanger avec vous. Voilà. Maintenant, c'est à ce moment de convaincre qu'il est encore mieux placé. Voilà. Pour représenter la diaspora. Sinon, il y a d'autres personnes qui peuvent peut-être représenter la diaspora. Je dis pas. Peut-être vous. Peut-être moi. Peut-être ces nombreux leaders qui sont là, qui se disent leaders et qui ne veulent pas apporter un plus. Voilà. Quand quelqu'un apporte un plus. Quand quelqu'un fait quelque chose, ayons le courage de féliciter. D'abord, moi je félicite l'État burkinabé de pouvoir faire en sorte que chaque Burkinabé résident à l'extérieur du pays puisse obtenir sa carte d'identité CNIB sans se déplacer. Mais en même temps, Désiré, vous dites des choses et vous les contredisez en même temps. Je les contredis. En même temps que vous félicitez ce gouvernement, vous trouvez aussi qu'il... Pourquoi je félicite le gouvernement? Il y a quelque chose qu'il a fait qui est bien. Moi je trouve que c'est bien, il faut que je le félicite. Ou c'est mauvais, il faut que je dise que c'est mauvais. Voilà. Parce que là, quand vous regardez depuis la chute du pouvoir Blaise Compaoré, est-ce que le Burkina va de pire en pire? Voilà, il n'y a pas de solution concrète pour les Burkinabés. Voilà, il y a des théories massives partout. Voilà, on sent qu'aujourd'hui c'est la course peut-être à l'argent, au pouvoir, et nous oublions même, la dernière fois j'étais assis et puis je regarde sur France 24, et on voit des tentes qu'on met comme ça, et on dit que les déplacés burkinabés qui sont là, et des milliers de personnes, on cherche, il n'y a pas de l'eau. Pendant ce temps, il y a une autre partie où tu regardes les images, les gars sont vraiment à l'aise. Mais on sent que, je ne sais pas comment l'homme est devenu, quoi. Mais il n'y a pas ce Burkina que nous avons connu de notre enfance là, où il y avait la solidarité, où on se comprenait, où c'est parti tout ça en quelques 3 ans. Mais je ne dis pas que la faute est à Rochman Christian Kaboré, hein. Le problème, c'est moi aujourd'hui, en tant que personne, personnellement, le problème, c'est à la transition. C'est la transition burkinabé qui a failli dans tout ça. Parce que à partir du moment que ils ont mal géré la transition, c'était vraiment inévitable que nous arrivions là. Voilà. Ok. Je pense que ça va être les mots de fin. Merci. Et nous sommes à libre-échange. Nous avons échangé librement, n'est-ce pas? Oui, librement. Voilà, ok. Merci. Et donc, c'est le principe de libre-échange sur CLM TV. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de libre-échange, toujours sur CLM TV, la chaîne de la diaspora burkinabé à travers le monde. Merci et portez-vous bien.